Le temps n'est pas de votre côté. C'est l'avertissement choquant que les États-Unis viennent d'adresser à la Russie, alors que les plans diaboliques de l'Ukraine pour détruire les occupants russes deviennent plus clairs à mesure que l'année 2026 avance. C'est la dernière chose que Poutine voulait entendre. Il pensait avoir les États-Unis dans sa poche, les avoir manipulés pour qu'ils poussent vers une version de la paix qui profite davantage à Moscou qu'à Kiev. Mais cette illusion vient d'être brisée, car la Russie est désormais avertie de partir maintenant, avant que l'Ukraine ne rende une situation déjà mauvaise, encore bien pire. L'Ukraine pourrait presque commencer à éprouver de la pitié pour la Russie et la psyché vacillante de Vladimir Poutine, mais elle n'en éprouvera jamais assez pour arrêter la stratégie qui paralyse la Russie. Alors que le représentant permanent adjoint des États-Unis auprès de l'ONU, Dan Negrea, se tenait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 22 juin, il a prononcé des paroles qui ont profondément choqué Vladimir Poutine. Au milieu de la condamnation du bombardement par la Russie de la Lore de Kiev-Petchersk, site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des lieux de culte majeurs d'Ukraine, Dan Negrea a dit à la Russie qu'il fallait conclure un accord avec l'Ukraine avant qu'il ne soit trop tard et que l'Ukraine gagne. Cela semble de plus en plus probable, alors que la dynamique a tourné en défaveur de la Russie en 2026. La Russie devrait signer un accord. Le temps n'est pas en sa faveur, selon Dan Negrea. Si Vladimir Poutine pense que ce n'est que l'avis d'un représentant américain, et que les autres croient encore à la victoire de la Russie, il se trompe fortement. Les commentaires de Dan Negrea font suite aux déclarations faites par le secrétaire d'État américain Marco Rubio devant le Sénat plus tôt en juin. Ils n'atteindront certainement pas les objectifs qu'ils s'étaient fixés dès le premier jour, a déclaré Marco Rubio à propos de la Russie, dans une déclaration qui a dû être ressentie comme un coup de poignard dans le cœur de Vladimir Poutine. Marco Rubio a ajouté « Ils n'atteindront peut-être jamais militairement les objectifs qu'ils exigent lors des négociations. » Deux hauts responsables américains ont, en l'espace de quelques jours, publiquement écarté les chances de victoire de la Russie. Mais ils ne sont pas seuls. Le président américain Donald Trump semble aussi avoir adopté l'idée que l'Ukraine est du côté des vainqueurs. Mais nous y reviendrons bientôt. Les propos de Negrea n'étaient pas anodins devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a affirmé que la Russie devait conclure un accord maintenant, car la stratégie diabolique de l'Ukraine contre la Russie fonctionne si bien que certains pourraient même plaindre Poutine et son incompétence. Negrea a évoqué deux facteurs très importants, les pertes humaines et l'innovation. Les deux sont actuellement en faveur de l'Ukraine, et cela a été le cas pendant une grande partie de 2026. Sur le plan des pertes humaines, Negrea souligne que l'armée russe subit environ 40 000 pertes, morts ou blessés, chaque mois. Ce qui n'est qu'aggravé par des tactiques de recrutement désespérées qui détériorent encore la situation économique de la Russie. En effet, la Russie en est arrivée au point d'offrir des primes records allant jusqu'à environ 80 000 $ rien que pour s'engager, a rapporté CNN le 14 juin. Le Moscow Times avait indiqué, quelques semaines auparavant, Poutine a signé une nouvelle loi qui annule jusqu'à 140 000 $ de dettes pour tout Russe, qui s'engage comme volontaire dans son armée. Ce sont des actes de désespoir, alors que la Russie fait face à une crise de recrutement causée par la stratégie de l'Ukraine. Mais la Russie doit les appliquer. Elle n'a pas le choix. Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, la Russie a perdu un peu plus d'1 395 000 soldats au 24 juin. En mai dernier, la BBC a révélé que près de 500 000 soldats russes ont été tués dans les combats, selon le GCHQ, qui est la principale agence de renseignement du Royaume-Uni. Et selon le média United 24, les pertes quotidiennes de troupes russes ont largement dépassé 1000 pendant presque un mois entier, pour la première fois depuis mars 2025. La période du 1er au 22 juin a vu les pertes russes varier de 1130 à 1550 chaque jour, avec seulement 3 de ces 22 jours où les pertes sont tombées dans la fourchette des 1100 au lieu d'être bien plus élevées. C'est insoutenable pour la Russie, et c'est précisément le but de la stratégie ingénieuse de l'Ukraine. Malgré ses contre-attaques ciblées dans les territoires occupés, l'Ukraine sait qu'elle mène une guerre d'usure contre la Russie. Sa meilleure chance est d'infliger assez de pertes pour que la Russie ne puisse plus soutenir sa guerre. Le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, l'a déjà clairement indiqué, et il a même donné le chiffre magique que la Russie ne veut jamais atteindre, 50 000 pertes par mois. Selon Fedorov, cela suffira à rendre l'invasion russe intenable, forçant ainsi Poutine à venir à la table des négociations.
Si la possibilité de négocier existe encore pour lui, de toute façon, les États-Unis disent que le temps presse. Avoir cet objectif et l'atteindre sont deux choses bien différentes. C'est là que la stratégie brillante de l'Ukraine prend tout son sens. Negrea souligne que les innovations sur le front permettent à l'Ukraine de l'emporter, la Russie étant incapable de suivre le rythme des efforts de l'Ukraine pour rendre ses drones plus meurtriers que jamais. Negri n'est pas seul à admirer l'industrie de défense ukrainienne. Le 23 juin, le média United 24 a rapporté que le commissaire européen à la défense et à l'espace, Andreas Kubilius, avait fait des remarques similaires. Kubilius, tout en saluant le leadership tactique de l'Ukraine, affirme que l'agilité de l'industrie ukrainienne est la principale raison de la situation précaire de Poutine et ses sbires en Ukraine. Kubilius a déclaré que la production militaire nationale a été multipliée par 50 depuis le début de la guerre en Ukraine, soulignant le talent ukrainien à concevoir des armes adaptées pour contrer la Russie et infliger plus de pertes aux troupes de Poutine. Kubilius a terminé son discours au sommet européen de la défense et de la sécurité à Bruxelles, en appelant à la mise en place d'un cadre qui intègre mieux l'Ukraine dans le marché européen de la défense collective, et il a raison de lancer cet appel. Les innovations ukrainiennes sur le champ de bataille sont presque innombrables. Sur le front, l'Ukraine a développé une combinaison létale de drones FPV et de drones de frappe à moyenne portée qui lui permettent de frapper des cibles russes à plusieurs centaines de kilomètres derrière la ligne de front. Les frappes à moyenne portée, en particulier, causent des ravages en Russie. Le programme ukrainien de paralysie logistique pousse les équipes de drones à cibler routes d'approvisionnement et véhicules, isolant la Crimée et bloquant les livraisons vers le front. Ajoutez à cela les attaques contre les centres de commandement et de contrôle ainsi que d'autres installations militaires comme les points de lancement de drones, et vous obtenez une stratégie qui affaiblit les attaques de la ligne de front russe. Voilà pourquoi il y a tant de pertes. Les forces russes s'affaiblissent, même si Vladimir Poutine leur ordonne de lancer plus d'assauts durant l'offensive d'été russe. Comme le souligne le Council on Foreign Relations, les drones dominent depuis longtemps la ligne de front en termes de pertes, jusqu'à 85% des morts et des blessés des deux côtés étant causés par des engins volants. La différence aujourd'hui, au cœur de la stratégie ukrainienne, est que les essaims de drones FPV dans les zones létales près du front sont désormais soutenus par la nouvelle capacité de l'Ukraine à frapper précisément à l'arrière russe, dans les territoires occupés et en Russie. Le Conseil mentionne l'utilisation par l'Ukraine du drone Hornet à intelligence artificielle, coûtant 10 000 $, devenu essentiel dans la campagne de verrouillage logistique. Cette nouvelle génération de drones a conduit à une réévaluation totale de l'utilisation des ressources par les deux camps. Pour l'Ukraine, obtenir plus de drones et intensifier les frappes repose sur le travail déjà réalisé. La logique russe est plus simple et peu efficace. La seule stratégie de Poutine semble être d'envoyer plus de chair à canon. Cela ne marche pas bien à cause des difficultés de recrutement en Russie. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Nagria dit que Moscou manque de temps pour venir à la table des négociations. Il y a aussi le président américain, Donald Trump. Selon un rapport du 23 juin du Financial Times, le soutien et les éloges des États-Unis envers la stratégie ukrainienne atteignent jusqu'à la Maison-Blanche. Le média indique que Trump et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ont longuement discuté lors d'un dîner à Evian-le-Barn, plus tôt en juin, Trump ayant apparemment déclaré qu'il était extrêmement impressionné par les résultats militaires que l'Ukraine a réussi à obtenir jusqu'à présent, en 2026. Pravda indique que les responsables ukrainiens voient cela comme un signe que Trump pourrait renforcer son soutien à l'Ukraine et accentuer la pression sur Poutine pour arrêter la guerre. C'est exactement la pression que nous avons vue de la part de Rubio et Negria. Ils disent tous les deux à la Russie que le temps presse et que Poutine doit quitter l'Ukraine maintenant, avant que tout son règne ne soit ruiné. Cette rencontre entre Trump et Zelensky a également abouti à quelque chose d'autre qui rendra encore plus difficile pour Poutine d'atteindre ses objectifs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur ce bouton, afin que davantage de nos vidéos apparaissent dans votre fil d'actualité. Poutine est absolument furieux face à tous ces développements. Alors que les États-Unis appellent directement Poutine à reprendre les négociations et à reconnaître la faiblesse de la Russie, Poutine s'est complètement retourné contre Trump. Bien sûr, il ne l'admettra pas directement, étant trop lâche pour cela. Il a utilisé le ministre russe des Affaires étrangères et l'un de ses nombreux porte-voix, Sergueï Lavrov, pour transmettre la nouvelle. Le 23 juin, Lavrov s'est plaint que les États-Unis semblent se retirer du rôle de médiateur objectif,
et que les États-Unis semblent avoir oublié les déclarations que Trump a faites en 2025, qui indiquaient que les États-Unis penchèrent du côté de la Russie. Cela paraît être une crise de colère russe, et Poutine continuait à critiquer les États-Unis via ses sbires. Les médias américains rapportent qu'au cours des 3 jours précédant le 23 juin, 3 responsables russes ont accusé les États-Unis de ne pas respecter leurs engagements. Lavrov en faisait partie. Avant lui, le conseiller du Kremlin Yuri Ushakov a déclaré que seule la Russie était restée fidèle à l'accord avec les États-Unis, l'autre partie n'ayant apparemment pas rempli ses engagements. Après la plainte de Lavrov, son adjoint, Sergueï Ryabkov, a également déclaré que les États-Unis s'étaient écartés des accords fondamentaux, conclus lors du sommet de l'Alaska en 2025, ajoutant « Nous voyons aussi Washington se rapprocher des politiques anti-russes les plus virulentes de ses plus proches alliés européens, comme le Royaume-Uni et la France. » Lavrov a poursuivi, soulignant que tout espoir d'un rôle de médiateur honnête des États-Unis s'est effondré, forçant la Russie à poursuivre l'invasion. L'hypocrisie flagrante dans ses commentaires est stupéfiante. La Russie fait juste une énorme crise au Kremlin, car Poutine sent qu'il ne peut plus manipuler les États-Unis en sa faveur. Tous les mensonges sur les progrès de la Russie et sa prétendue victoire inévitable en Ukraine ont été dévoilés par la stratégie ingénieuse qui a permis à l'Ukraine de prendre l'initiative dans la guerre. Les États-Unis ont reconnu l'impact de cette stratégie, et Poutine commence à désespérer. Alors il se met à projeter ses propres torts sur les autres. Le Financial Times rapporte que Poutine a prononcé un discours devant de jeunes diplômés des écoles militaires le 23 juin. Dans son discours, Poutine a déclaré que les frappes ukrainiennes à moyenne et longue portée étaient un acte de désespoir, l'Ukraine n'arrivant pas à stopper l'avancée russe. Ces drones, ces frappes sur les infrastructures civiles, à quoi servent-ils ? À déstabiliser la société et à semer l'incertitude sur les actions des forces armées russes. Poutine a tenu un discours complètement décalé, ignorant les tactiques russes durant la guerre et s'adressant à des soldats qu'il enverra bientôt mourir au front. Bien sûr, tout cela n'a aucun sens. La Russie a en réalité perdu beaucoup de terrain, en 2026 avec les mois d'avril et de mai, où l'Ukraine a enregistré des gains territoriaux nets face à la Russie, selon l'Institute for the Study of War. Le problème de Poutine, c'est que la réalité alternative qu'il tente de créer ne tient plus. Les États-Unis voient clair là-dedans. Il en va de même pour l'Europe, et, ce qui est encore plus dommageable pour Poutine, pour beaucoup de gens, à l'intérieur même de la Russie. Le 22 mai, le média New Voice of Ukraine a rapporté que des responsables russes ont commencé à se préparer à un monde après Poutine, car ils estiment que le système de gouvernement qu'il a créé, y compris son invasion de l'Ukraine, ne peut plus survivre. Des enfants sont envoyés à l'étranger, car les responsables craignent qu'ils ne fassent l'objet de poursuites pénales s'ils restent sur place. Un responsable anonyme a résumé l'état d'esprit dans les échelons moyens et supérieurs de la Russie en déclarant « Ce sont des temps difficiles, c'est désormais évident, et il n'y a aucune raison de mentir. » Pourtant Vladimir Poutine et ses acolytes mentent. Désormais, ils agissent par colère et désespoir, non plus par conviction que ces mensonges ramèneront les États-Unis de leur côté. Et Vladimir Poutine devrait être en colère. Au-delà des appels américains à ce que Vladimir Poutine abandonne, et les éloges de Donald Trump sur la stratégie militaire ukrainienne, une chose rend Vladimir Poutine furieux, les manœuvres autour des Patriots. Si vous pensiez que le principal fait marquant de la rencontre Trump-Zelensky était l'éloge de la stratégie ukrainienne par Trump, vous vous trompez. Volodymyr Zelensky a rapporté qu'à la suite de sa rencontre avec Donald Trump, à la fois le président américain et Marco Rubio avaient réagi positivement à l'idée de délivrer des licences permettant aux entreprises européennes de défense de commencer à fabriquer des missiles intercepteurs Patriot. C'est énorme. Volodymyr Zelensky a affirmé que c'est la première fois que les États-Unis réagissent positivement à cette idée, précisant que les partenaires européens de l'Ukraine ont les capacités techniques nécessaires et qu'il ne manque plus que l'approbation personnelle du président Donald Trump. Bloomberg indique que Donald Trump envisageait aussi, lors du sommet du G7 en France, d'accorder des licences pour les missiles Patriot à des fabricants hors États-Unis. Le média indique que Donald Trump envisage de demander aux fabricants de défense américains d'accorder des licences pour la technologie Patriot aux pays européens et à l'Ukraine, afin d'aider l'Ukraine à combler sa pénurie de missiles Patriot. La Russie a ainsi récemment connu du succès avec ses missiles balistiques. Ils aimeraient le faire. Nous allons étudier la question, a déclaré Donald Trump le 17 juin à Syriaca. Et le sujet des licences a apparemment été discuté en détail à huis clos lors de la réunion. Si le fait que les États-Unis aient dit à Vladimir Poutine de quitter l'Ukraine ressemblait à un coup dur, cette révélation est un coup de grâce à la tempe du dirigeant russe.
La campagne aérienne de la Russie est tout ce qu'il lui reste. L'échec sur le terrain et l'incapacité à défendre la Crimée n'aident pas la Russie à gagner la guerre. Mais comme l'Ukraine commence à manquer d'intercepteurs de missiles patriotes, les missiles de croisière et balistiques russes atteignent plus souvent leur cible. Nous l'avons clairement vu en mai. Ce mois-là, la Russie a lancé 8351 engins aériens contre l'Ukraine, rapporte Pravda. C'était un record, et les défenses aériennes ukrainiennes ont peiné face aux missiles. Sur les 8351 engins, 8150 étaient des drones d'attaque contre lesquels l'Ukraine a enregistré un taux d'interception impressionnant de 91,73%. Cependant, le pourcentage est bien plus faible lorsqu'on parle des 211 missiles de croisière et balistiques lancés par la Russie, puisque l'Ukraine n'a pu en arrêter que 53%. Un approvisionnement régulier en missiles patriotes augmentera fortement le taux d'interception ukrainien. C'est pourquoi l'ouverture de Donald Trump aux accords de licence est cruciale pour l'Ukraine et dévastatrice pour Vladimir Poutine. Les États-Unis étaient censés être de son côté, mais jusqu'à récemment, la pression pesait surtout sur l'Ukraine pour un accord. Les États-Unis disent à Vladimir Poutine que son temps est compté et qu'ils se préparent à autoriser la fabrication à l'étranger d'une arme qui ruinera la stratégie russe d'infliger la terreur à l'Ukraine pour saper son moral. Si les missiles russes sont interceptés, que reste-t-il à la Russie ? Elle n'avance pas sur le terrain, et ses soldats sont décimés par la stratégie de drones de l'Ukraine. Voici une belle conclusion. Tandis que Poutine est submergé par des voix des deux côtés de l'Atlantique, lui disant de renoncer à envahir l'Ukraine. Après presque 4 ans et demi d'échecs, l'envoyé de l'Ukraine auprès des Nations Unies, Andriy Melnik, a fait écho à ses appels et a révélé à Poutine ce que sera réellement son héritage lorsque tout cela sera terminé. Poutine restera dans l'histoire comme l'une des figures les plus sombres de l'époque moderne, surtout après l'attaque contre la Lord Pochepsk à Kiev, et son héritage sera celui d'un criminel de guerre ayant échoué dans tout ce qu'il a tenté. En m'adressant aux représentants russes, je vous conseille, vous ne conserverez jamais les terres occupées. Alors, quittez l'Ukraine aussi vite que possible avant qu'il ne soit trop tard, a rugi Melnik pendant son discours. Si cet avertissement est ignoré, la Russie devra vraiment faire attention à la situation. Le boomerang de la guerre déclenché par M. Poutine est revenu en Russie, et pour la première fois, les Russes ressentent le souffle sombre de ce conflit, a déclaré Melnik en concluant par des mots marquants à l'ONU. Et ce n'est que le début. Ce point est difficile à contester. Les États-Unis, l'Europe et certains responsables russes voient les signes avant-coureurs, laissant peu d'options à Poutine. La seule option logique est de suivre les conseils et de quitter l'Ukraine. Poutine le fera-t-il ? Peu probable. Mais s'il persiste à ignorer la réalité comme durant toute la guerre, son pays succombera à la stratégie ukrainienne. Cette stratégie a inversé la dynamique, a été saluée par l'Occident et mènera bientôt la Russie à perdre une guerre censée finir en quelques jours. Poutine voit déjà l'impact de la stratégie ukrainienne sur la Crimée, joyau de l'occupation russe. Il devrait au moins le voir. La tête de Poutine est peut-être tellement enfouie dans le sable, ou ailleurs, qu'il ignore vraiment ce qui se passe. Mais cela ne change pas la réalité. La Crimée est en train d'être perdue, et 1,5 million de Russes regrettent maintenant d'être sur la péninsule. Regardez notre vidéo pour savoir pourquoi. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à The Military Show. Nous publions chaque jour des vidéos analysant les derniers développements de la guerre en Ukraine et d'autres sujets. Merci de nous avoir suivis.